On va prendre tout de suite le chemin de la chronique de Caroline Alix, Apaiser nos relations. C'est parti. Caroline, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous et aujourd'hui on va parler de quoi dans cette chronique? Eh bien les litiges entre les parents et leurs ados. Ils sont aussi fréquents? Je crois que c'est une période de la vie où on a des attentes différentes les uns et les autres et on ne rentre pas toujours dans ces sujets délicats. C'est vrai qu'à la fin de ton ouvrage, tu abordes le thème de la gestion des conflits entre parents et adolescents. Est-ce qu'il y a un rapport juridique? Alors effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi avoir parlé de ça? C'est juste pour expliquer que la méthode rationnelle de gestion des conflits qu'on peut utiliser au sein d'un tribunal, elle est aussi utile à la maison, notamment face à nos adolescents. Alors pourquoi il y a autant de conflits entre ados et parents? Eh bien en fait, l'adolescence, on le sait, mais on ne le prend pas assez au sérieux. C'est une période pendant laquelle les parents sont un modèle très important pour l'adolescent, pour savoir comment gérer son conflit. Et on n'a pas pris conscience encore dans nos sociétés occidentales de l'importance de cette responsabilité d'aller dans le conflit pour aider l'enfant à en sortir intelligemment et de rentrer dedans. D'accord. Alors, comment faire pour jouer à la guerre avec son ado? Alors effectivement, ils se font les dents sur nous en fait, les ados. Ils vont créer des incidents, des conflits. Mais il faut monter sur le ring, il faut mettre les gants de boxe. Le parent doit l'aborder comme un jeu. Mais pour l'enfant, c'est très sérieux parce que c'est de la manière dont il va se sortir du conflit avec nous qu'il va pouvoir prendre confiance en lui à l'avenir dans ses conflits à l'extérieur, au travail et à la maison. Et malheureusement, notre génération n'a pas eu de modèle non plus. Oui. Alors on est bien démunis à les aider. Mais alors, il y a une question qui se pose. Quel intérêt l'ado a-t-il à créer des crises dans la maison avec ses parents? Mais justement, de s'exercer, c'est un entraînement où il est en sécurité. Dans cet espace intime avec des parents qu'il aime de manière inconditionnelle, créer des conflits et un incident, c'est le moyen de s'exercer à en sortir intelligemment. Mais si on fait comme si de rien n'était, nous, les parents, on les empêche d'aller au bout d'un processus très important pour leur construction. Oui. Et donc, en quelque sorte, on est les cobayes? On est les cobayes, on doit mettre les gants, on doit monter sur le ring, ils doivent se faire les dents, on doit faire la guerre avec ces enfants qu'on aime. Et on revient systématiquement au fameux triangle de Karpman. Comment on peut le comprendre par rapport à la situation? Alors, l'ado, lui, pour nous provoquer, va être à la rupture. Quand il arrive à un conflit et tout le monde boude, chacun dans son coin, il a gagné. L'idée, c'est de l'obliger à rester dans la relation en allant le chercher dans sa posture victimaire. On met une règle d'obéissance à la maison, il y a une règle, quand on enfreint la règle, on est puni. Parce qu'il va enfreindre la règle, il va être puni, donc il va se victimiser, le parent est le méchant, et il a une manière d'échapper à la relation. C'est là qu'il faut aller le chercher pour aller jusqu'au bout de cette histoire et discuter. Alors, il peut y avoir des problèmes en cas d'échec. Quels sont les problèmes les plus répandus? C'est très grave, la manière, si c'est mal géré, et encore une fois, nous adultes et parents, on n'a pas été éduqués à le faire, c'est très grave. Il peut y avoir des conduites addictives avec du cannabis, puisque l'isolement, eh bien, on essaye de gérer sa colère comme on peut maladroitement. L'alcool, les écrans, les ordinateurs, c'est une manière de bouder, d'échapper à la relation. La déscolarisation, on fait exprès d'avoir des mauvaises notes pour embêter son parent. La violence à l'école, on explose au mauvais moment, on ne respecte pas les règles. Ou des dépressions larvées, eh bien, on est dans une espèce de fuite du réel, où on s'isole et on a des ressentis victimaires profonds de harcèlement moral. Et c'est quand même de la violence gratuite qu'on pourrait leur éviter. Mais alors, et du côté des parents, comment ça se gère? Eh bien, un parent qui gère mal la période de l'adolescence et ses conflits en général peut être violent physiquement pour finalement avoir le dessus sur l'ado. Quelle que soit la taille qu'il fait, 1m80 ou 1m50, parfois on en vient aux mains. Ou alors, carrément, la rupture, on le met à l'écart, on le place en pension ou carrément dans l'armée. Oui.
Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là alors? Eh bien, il faut apprendre à son ado à gérer son agressivité et à être dans le conflit. Et c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des conflits avec lui pour en sortir intelligemment, pour lui montrer un exemple de choses qui marchent. Mais encore une fois, on n'a pas été éduqué à le faire, c'est l'impasse. Alors justement, on va revenir à ton ouvrage, le cas de Léo. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus? Alors oui, je parlais des règles rigides à la maison. Par exemple, le temps de tablette. On sait que la tablette est dangereuse pour le développement et pour l'épanouissement de la vie en famille. Créer une règle autour du temps de tablette et l'enfreindre, c'est une manière pour l'ado de créer un conflit. Et le chercher parce qu'on va le punir, au lieu de le punir et lui dire va dans ta chambre, on le met à l'écart, c'est ce qu'il veut. Donc il va falloir discuter sur pourquoi est-ce qu'on met en place un temps de tablette, pourquoi c'est un besoin de pouvoir partager du temps ensemble à la maison, d'avoir des moments de complicité, d'intimité, d'échange. Sinon, l'écran il va dévorer tout l'espace. L'ado lui, mais oui, mais je suis occupée dans mon truc, ça s'arrête à un moment où je suis pas prêt moi à m'arrêter. Après, ça peut se négocier, se discuter, trouver des compromis, mais écouter les besoins de chacun et recourir à la communication non violente. Alors finalement, dans le cas de Léo, qui est le fautif? C'est Léa ou la mère? Eh ben, dans le cas de Léo, le problème est que la mère le met à l'écart et le punit en lui disant va dans ta chambre. C'est la mère qui est fautive en fait, parce que enfreindre une règle, ça fait partie de la construction du jeu de l'ado. Si la mère va à la rupture, elle l'empêche de construire du sens autour du conflit. Sur un cas tout simple et tout bête, on comprend la gravité à grande échelle sur des années et des mois. Alors, comment la CNV permet-elle de régler ce type de conflit? Elle permet de faire des incidents sur des sujets anodins et d'aller au bout de l'appréhension des besoins de chacun à la maison. Il y a une liste de 50 mots qui permet de sortir des rapports de dominant-dominé. Dans cet espace, le parent est en sécurité. Il affirme un besoin de partage, de coopération, d'obéissance. Sans s'énerver, et l'enfant, l'ado, lui, doit affirmer un besoin de respect de son rythme, de sa vie privée, et en parlant chacun le langage des besoins et en s'exerçant à parler le langage des besoins, 50 mots, c'est quand même pas compliqué, eh bien on peut aider son adolescent à muscler sa capacité à rester dans les relations plus tard au travail et dans son couple. Alors Caroline, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour les encourager à faire ce travail, parce que finalement c'est nécessaire? Et oui, alors c'est pas le tout de dire à nos parents qui vont être en difficulté, c'est quoi la solution? La solution, c'est vraiment il y a des lectures très intéressantes comme Thomas d'Ansembourg qui a écrit Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui permet de comprendre les rouages de la communication non violente, le langage des besoins. Et je vais vous dire simplement, moi pendant longtemps, je suis restée avec une liste des besoins dans la poche, et quand je m'énerve et que je perds un peu le contrôle de moi-même, et bien je me réfère à cette liste, ce qui me permet de toujours recourir à ce registre lexical qui permet d'éviter les rapports dominant-dominé et de s'affirmer avec justesse face à l'autre, que ce soit un adolescent ou plus tard un employeur, un salarié ou son conjoint. Je te remercie, mais je pense quand même qu'il est nécessaire que nos téléspectateurs jettent un œil sur l'ouvrage, L'Art de la paix. On va revoir l'image en couverture. On le trouve toujours en librairie? Oui, il est toujours à la librairie générale, à Jarry. Bon, mais écoutez, jetez un œil sur cet ouvrage et Caroline, on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Merci. Merci, Danick. Allez, à bientôt.